Séduction du côté de la direction des ressources marines. L'institution en charge de la préservation et de l'exploitation des écosystèmes marins a convié plusieurs institutions et porteurs de projets à découvrir le centre aquacole de Vairao. Fer de lance de cette filière en pleine expansion, cet espace de recherche et de production nous a ouvert ses portes. Le reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. C'est un site à la pointe de l'aquaculture à l'échelle internationale. Le centre aquacole de Vairao, berceau mondial de l'élevage de la crevette dans les années 70, est un espace de recherche appliquée qui ne cesse de se démarquer. On peut parler de la reproduction d'une espèce d'Holothuria mamelle blanche localement. C'est des premières mondiales. Des reproductions, la maîtrise de la reproduction d'une espèce de poisson qui n'est fait quasiment qu'exclusivement en Polynésie, le Paraha-Peewee, c'est aussi des faits qui sont aujourd'hui reconnus mondialement. Donc effectivement, un savoir-faire est sollicité au niveau de l'extérieur, mais sachant aussi valoriser le savoir-faire local. Un savoir-faire unique, fruit d'une collaboration publique-privée orchestrée au quotidien par la direction des ressources marines, l'ADRM. Réunie la semaine dernière en séminaire sur l'aquaculture polynésienne, au bénéfice de plusieurs institutions et porteurs de projets du territoire, l'ADRM a mis à l'honneur les acteurs de ce centre aquacole. Parmi eux, la coopérative des aquaculteurs de Polynésie, des entreprises qui, sans l'expertise de la DRM et de l'IFREMER, ne pourraient pérenniser leurs activités. Les programmes de recherche sont indispensables pour l'émergence de ces filières. Après, il peut y avoir aussi des émergences par le privé, comme c'est le cas en ce moment pour le rori. Mais en tout cas, il y a un appui nécessaire de toute façon dans la vie des filières, en cas d'apparition de problèmes techniques, de pathologies, etc. sur les productions. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration, ces professionnels ont des objectifs clairs, notamment pour la production de crevettes. Sur 500 tonnes de crustacés consommés annuellement en Polynésie, la filière locale n'en produit que 150, mais envisage d'accélérer la cadence. Les débouchés sont là, c'est indéniable. Ce n'est pas un problème de commercialisation, on a essentiellement des problèmes dans la production. Donc sur la crevette, c'est un petit peu particulier, on n'a pas de problème technique à proprement parler, mais c'est plutôt un problème de foncier et de développement des infrastructures pour la production. Donc pour ça, il y a la zone biomarine de Wharatea qui doit répondre à ce problème-là, ainsi que l'agrandissement des écloseries. La cinquantaine de convives a ainsi pu découvrir les divers projets en développement. La culture de la Sacostrea cuculata, huître de bouche originaire des îles sous le vent, les fameux Paraha-Peewee ou encore des algues consommables. Rosina, aquacultrice sur l'atoll de Reiao au Tuamotu et spécialisée dans le bénitier, a notamment été sensible aux vertus du rori à mamelles blanches. On a une espèce de rori, mais qui n'est pas commercialisé, donc il n'a pas vraiment de valeur au niveau business, mais il a une valeur pour nettoyer notre lagon. Le rori, on peut l'intégrer sur l'île, pas vraiment faire une ferme, mais peut-être mettre sur l'île pour tout le monde. Soutenue depuis des décennies par des fonds publics, l'aquaculture polynésienne peut compter sur le soutien indéfectible du pays. Pour le moment, ces filières sont vraiment soutenues par le pays. Et je crois que qu'importe quel gouvernement qui va venir s'installer, pour moi, le gouvernement va continuer à soutenir ces filières de la pêche, de la pêche de la mer. Le secteur de l'aquaculture en Polynésie devrait entrer dans une autre dimension dès 2024 avec la création de la zone biomarine de Wharatea, un espace de 35 hectares de production qui pourrait générer un chiffre d'affaires d'1,8 milliard francs et créer environ 200 emplois directs et indirects.